Maintenant, quand vous ouvrez robot, c'est comme ça qu'il vient. Voilà. Donc ne regardez pas la partie projet parce que la partie projet ici c'est un peu saturé. Maintenant, projet chez vous c'est vide. C'est parce qu'on n'a pas encore un modèle étudié, donc du coup, cette partie sera vide. Maintenant, nouveau projet, si on n'a pas la même configuration, déjà on a conception de bâtiment en béton armé. Voilà, c'est ça qui nous intéresse actuellement. L'autre, c'est, par exemple, ça, c'est l'étude de coque. C'est-à-dire, c'est un peu notre mélange entre l'acier et le béton. Sinon, tu peux aussi étudier le béton du début jusqu'à la fin au niveau de coque. Maintenant, on a ça. Ici, en fait, c'est conception des armatures d'éléments béton armés. En fait, ça nous permet d'étudier un seul élément. Par exemple, tu es au chantier, tu as besoin de dimensionner une poutre que tu trouves sous-dimensionnée ou bien surdimensionnée. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas cliquer là-bas et prendre toutes les charges et dimensionner cette poutre uniquement. Écris ici minéral. Maintenant, les autres, là où on a mis les métals là, en fait c'est les études de tout ce qui est CM. Donc si vous voulez faire construction métallique sur robot, c'est ça que vous allez prendre. En fait, tout ce que vous pouvez faire en CM, c'est là-bas. Mais en bâtiment, c'est ici. Voilà. Donc on va double-cliquer sur ça. On va cliquer sur ça, ça va tourner et ça va rentrer. C'est quoi on fait là, c'est pas bon. C'est quoi on fait là, c'est pas bon. On ne passe pas le logiciel. On va ajouter la liste. Maintenant, quand on ouvre un logiciel, la première des choses à faire, ce sont les configurations. La première des choses à faire, ce sont les configurations. Bon, puisque c'est un logiciel de dimensionnement, en passage, je vous dis que Robot, c'est un logiciel de dimensionnement qui te donne une vue 2D et une vue 3D. Donc, c'est un logiciel de modélisation.
Maintenant, puisque ici c'est pour dimensionner, donc on aura besoin de gérer. On aura besoin de gérer les unités, par exemple des longueurs et les normes qu'on doit étudier. Ok, c'est bon? Maintenant, pour le paramétrage, venez dans Outils. Outils. On va prendre Préférences. Ça, étape 1, Préférences. Donc, Outils, Préférences. Donc, dans Préférences ici, qu'est-ce qu'on doit faire ici? Voilà. Préférence, premièrement, c'est la langue. C'est venu chez vous, langue, c'est ça? Langue. Bon, déjà, paramètres régionaux, je vais changer ici et je vais remettre comme chez vous. Chez vous, c'est France, France partout. C'est ça, non? C'est ça? Ah ouais, c'est ça? Oui. Ok. Donc, si vous voulez mettre le Wolof, vous cherchez, vous allez mettre le Wolof. Donc, si vous cherchez le Wolof, certainement, vous allez trouver le Wolof là-bas, mais je ne crois pas. Il n'y a pas Wolof. Bon, on va chercher quand même le Jola. Dans langue d'édition, quand même, il peut y avoir, il y a chinois. Hein. On laisse. Là où il y a chinois, là, ne continue plus. Ok. Donc, on va faire tout ce qu'on va faire ici, ça sera en français. Les paramètres généraux. Voilà. Dans les paramètres généraux, vous voyez que il nous demande les dernières structures à étudier. Donc, les dernières structures à étudier, il nous donne 4 positions. Donc, ce qu'on va voir en premier tout à l'heure, quand j'ai ouvert mon ordinateur, vous avez vu, il y avait 4 sujets étudiés qui étaient devant, qui étaient visibles. Maintenant, on nous donne des rappels d'enregistrement. Là, on écrit enregistrement automatique. Il a mis 10. En bas, chez vous, c'est pas coché. Il y a un qui est coché, un qui n'est pas coché. Voilà. Si vous cochez ça, ça vous envoie aussi 10 minutes. 10 minutes, c'est quoi? C'est comme si tu es en train de cuisiner le tchèp chez toi. Maintenant, le truc là, gazinière ou gazinière que tu utilises là, tu mets les minutes, tu dis après 10 minutes, le truc va signaler. C'est la même chose avec ici. Donc après 10 minutes, vous pouvez changer les heures, hein. Vous pouvez augmenter le nombre de minutes. Après 10 minutes, le logiciel t'envoie une notification pour te dire enregistrer. Ça se trouve sur tous les logiciels. Ok. Ben, le logiciel BIM, pas les logiciels, je sais pas comment. Ça, moi, je ne l'utilise pas. Les paramètres de la vue. Ben, ici, on va laisser comme ça. L'accélération comme ça, un peu au milieu. Les affichages. Bien, affichage, c'est là. Vous voyez déjà, le curseur qui est au milieu, c'est quelle couleur? Bleu. C'est le bleu qui est ici. Mais vous pouvez changer, hein, vous n'êtes pas obligé de changer, d'utiliser le bleu. Pour changer, c'est ici. Voilà. Vous pouvez prendre ce que vous voulez. Ce que tu trouves joli, tu peux prendre. Moi, souvent, c'est avec le noir que j'utilise beaucoup. Bon, sinon, moi, ça ne m'intéresse plus. Hein, que ce soit le noir, que ce soit quoi. Le problème, c'est de finir le projet et de livrer le projet. Donc, vous pouvez changer. Maintenant, barre des menus. Voilà. Ici, il nous dit que les menus sont une icône grand. D'autres sont spéciales, d'autres grandes icônes. La 2D, oui, c'est autorisé. Donc, on a la possibilité de voir les éléments en 2D. Déjà, c'est grand, on trouve que c'est petit. Si on met ça encore petit, ça sera encore très petit. Les icônes là, qui sont ici, tout ça. Ici, il dit que c'est grande icône. Quoi. Donc, si on met ça encore grand, petit, ça sera encore petit. Document de sortie. Bon, document de sortie, c'est ici. Il faut essayer juste de voir. Document de sortie, ça sera le ferraillage. Donc, sur le ferraillage, on aura tout ce qui se trouve à droite. On aura les coupes sur les armatures, on aura les titres, on aura la nomenclature des armatures. Donc, on aura tout ça sur le ferraillage. Donc, si sur votre ferraillage, vous n'avez pas ça, ça veut dire que vous avez modifié votre feuille. De toutes les façons, si vous modifiez à n'importe quel moment, on aura la possibilité de gérer. Voilà. Avancer. Bon, ici, c'est pour le traitement des résultats. Le traitement des résultats,
dans la mémoire vive. Bon, ici, on ne va pas modifier, ici, on va laisser. Maintenant, sur cette référence-là, ici, je vous ai montré juste parce qu'il y a les paramètres de langue, les paramètres de changement des espaces de travail. Sinon, c'est quelque chose que vous n'allez pas utiliser au quotidien. C'est pour ça que je suis allé un peu vite. Donc, je fais OK. Si je fais OK, qu'est-ce qui m'amène ici? Il me change carrément le truc. Attends, tu as pris le noir. Hein? OK. Maintenant, on prend outil encore, préférence de la tâche. Maintenant, ici, on va aller mollo mollo. Préférence de la tâche. On commence par le premier. Unité et format. Unité et format. Ndiaye, c'est bon? Ah ouais. Unité et format. Qu'est-ce que vous voyez? Il y a deux par défaut. Il y a les unités métriques et américaines. Tu as déjà utilisé les américaines? C'est les métriques, non? C'est pour ça que je dis la longueur là, ça fait 4 mètres. Or, quand tu mets les américains, tu seras perdu. Hein. Là-bas, on parle des pieds, des pas, ainsi de suite. Donc, c'est que ce qui nous intéresse, c'est métrique. Vous cliquez sur ça, métrique. On dit oui. Voilà. Maintenant, juste après unité, juste sur unité, il y a le petit plus là, juste à gauche de unité. Vous ouvrez le plus. Vous cliquez sur dimension. Bien, je commence dimension de la structure, c'est en mètres. C'est pas seulement le mètre qui est là. Si je clique sur la flèche, en dehors de mètre, il y a les autres unités, mètres, millimètres, centimètres, ainsi de suite. Ok. Quand on dit dimension de la structure, vous pensez à quoi? Quand je dis dimension de la structure, quand le logiciel nous dit dimension de la structure. Ok. Ça peut être, on peut dire que la pièce là, la poutre là, ça fait 5 mètres et la poutre là, ça fait 4 mètres. Voilà. Maintenant, ce qui suit, c'est 0,2. C'est deux chiffres après la virgule. Il n'y a rien là-bas. Dimension de la section, c'est en centimètres. C'est pour ça qu'on dit par exemple un poteau de 20-40. Ça veut dire que c'est en centimètres. Après, c'est quoi? Les caractéristiques des sections. Ça aussi, c'est en centimètres. Les assemblages d'acier, c'est en millimètres. C'est ça, non? Bon, les assemblages d'acier ici, c'est en CM, en construction métallique. Quand tu fais des assemblages, tout ce qui est CM, c'est en millimètres. Maintenant, les barres de ferraille de diamètre, c'est en millimètres aussi, c'est ça, non? Oui. Quand on dit barre de 12, est-ce que c'est 12 cm ou bien 12 mm? Parce que si c'est 12 cm, personne ne peut soulever ça. Section d'acier, quand on dit les AST, par exemple, tu trouves une section d'acier de 2,50 cm² par mètre. Donc, par 1 mètre carré, on travaille sur ça. Maintenant, la largeur des fissures, c'est en millimètres. Parce que si les fissures sont en centimètres, c'est grave. Vous voyez que les dimensions qui sont là-bas, c'est notre quotidien. C'est ça qu'on utilise le plus souvent. Ok, les forces. Ok. Bon, les forces, qu'est-ce que vous avez? Moi, je vois kilo, kilonewton fois mètre. Et les contraintes, c'est quoi? Tu as? Oui, tu as quoi? Dans le budget là. Voilà, on est sur force. C'est juste ça. Déjà, quand on dit kilonewton, kilogramme, ça sont les forces. Maintenant, quand la force est multipliée par le bras de levier, ça devient un moment. Maintenant, après, on a les contraintes. Les contraintes peuvent être en mégapascal, peuvent être en bar, ou bien peuvent être en kilonewton par mètre carré, ou bien méganewton par mètre carré, ou bien newton par millimètre carré. Newton par millimètre carré, c'est mégapascal. Tout comme ici aussi, ça veut dire que c'est mégapascal. Les contraintes sont en mégapascal, ou bien en bar. Déjà, quand vous dimensionnez les semaines, vous avez dit non, on m'a donné une contrainte de 2 bars pour les semaines. Voilà. Bon, les autres aussi, ça sera notre quotidien. Voilà, maintenant, les forces. Vous avez la possibilité de changer les unités si vous voulez. Si vous voulez travailler en tonnes, ou bien vous voulez travailler en déca,
Vous pouvez cliquer ici et choisir quelles sont les unités que vous voulez. Ok, moi je laisse les unités qui sont venues par défaut. Maintenant, si vous changez les unités, moi je vais donner, quand on va parler sur les charges, vous allez convertir les charges par rapport à l'unité que vous avez choisie. Moi, je ne vais pas te dire qu'il faut utiliser kilonewton parce que j'ai utilisé. Il n'y a pas dire à Jai de faire la même chose. Bien, Awa, on est ici, on peut utiliser les unités qu'on veut. Chacun n'a qu'à utiliser les unités qu'il veut par rapport à sa manière de convertir. Si tu allais dans les tonnes, c'est mieux de mettre les tonnes. Si tu allais dans les décas, c'est mieux de mettre les décas. Ainsi de suite. Maintenant, dès que tu mets tonnes, ici, il faut mettre tonnes, il faut en mettre. Bon, c'est quoi? On a dit autre. Bon, autre aussi, les déplacements linéaires de bâtiments, souvent c'est en centimètres. Les degrés, bon, tout ce qui est rotation, angle, la température, le poids, la masse, ça aussi c'est notre quotidien. Il y a beaucoup de choses qu'on va voir sur le robot, il suffit juste d'être présent. Il y a beaucoup de choses. Parfois ce sont des choses qu'on connaît, mais il y aura des rappels. Bien, on vient sur matériaux. Matériaux, on clique sur matériaux. Bien, sur le jeu primaire, à droite, hein, jeu primaire, il y a combien de matériaux? Il y a 4. Tu vois, le premier c'est l'acier. C'est ça, non? Ok, l'acier c'est bon, l'acier je sais faire très bien même. Le deuxième c'est le béton. Voilà, c'est ce qui nous a réunis ici. L'aluminium, je ne fais pas. Le bois aussi, je ne fais pas. Mais je peux quand même faire la charpente en bois. Mais dimensionner le bois, je ne l'ai jamais fait. Mais l'acier, très à l'aise. Bien. Là où se trouve le béton, vous cliquez sur les flèches là, la flèche. Voilà. Vous avez béton jusqu'à béton combien? Ok, donc ça sont les par défaut où le logiciel nous a envoyé. Maintenant, si le logiciel vous envoie béton, ça veut dire que c'est le béton avec les résistances de 25 MPa. Parce que chez vous, c'est venu béton. C'est ça, non? Donc la résistance qui est là-bas, c'est la résistance de 25 MPa. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Pourquoi on nous envoie 25 MPa? Parce qu'on sait que le plus souvent, c'est ça que nous utilisons dans nos calculs béton avec. Même si c'est très difficile d'atteindre cette résistance par rapport à nos dosages, mais c'est mieux d'utiliser ça. Parce que quand vous utilisez un peu plus bas, par exemple, si tu fais ma structure, déjà je vais vous dire, si vous faites des immeubles, c'est mieux d'utiliser le béton vert. Si vous faites des bâtiments des R+1, c'est mieux de faire des bétons 25. Un bâtiment où on sait qu'il y a déjà du surlieu, des études du sol, tout ça, il ne faut pas utiliser le 25 parce que c'est difficile d'atteindre cette résistance-là. Bon, il y a aussi les bétons 30, 35, 40 jusqu'à béton 60. De toutes les façons, tout ça là, si tu fais un projet, on peut te dire, bon, dans le cahier des charges, qu'il faut utiliser par exemple le béton 30, le béton 35, ainsi de suite. Mais si tu sais que tu fais les bâtiments comme ça, tu fais béton 25 et tu passes. Bien, on va venir ici, on va tous mettre béton ici, vous voyez. Et puis ici, je vais cliquer modifier. Modifier. Tu as vu modifier? Modifier. Et puis, on choisit béton. Bien. C'est le béton qui est venu ici, là. C'est ça, non? Ok. Déjà, vous voyez, je vais commencer du côté résistance. La résistance ici, c'est combien? 25 MPa. C'est pour ça, donc, si vous prenez le béton par défaut, ce sera le béton 25. Vous voyez, défaut et la résistance, c'est 25 MPa. Le module de Young, déjà, du béton 25, c'est ça. C'est 32 000. Bon. D'autres, c'est 32 000 avec quelques poussières derrière. Le robot, il a menti. Ce qui suit, c'est quoi? Après, c'est quoi? Après, c'est le coefficient de Poisson, non? Bon, le coefficient de Poisson en béton, c'est ça, c'est 0,2. Après, c'est le module. Ok, le module de cisaillement. Ça, c'est un peu la RDM. Donc, si vous avez oublié la RDM, vous voyez que
ça va nous suivre en fait. Avec même ce que vous avez fait à l'école primaire, ça nous suit partout. Je me suis dit, mais les trucs là ne vont pas me laisser. Bien, le module de 6 éléments G. C'est quoi la formule? Donc si on a oublié, on va essayer de voir. Pourquoi je vous donne cette formule-là? C'est pas parce que je veux vous donner ça, c'est pas juste parce que on peut faire une formulation du béton. Voilà, c'est à vous de faire entrer les informations. Donc, le module de Young, c'est 32 000. Tu fais 1 plus coefficient de Poisson et tu fais x2. C'est ça qui va te donner cette valeur-là. Qui va te donner ça. Maintenant, ici, c'est la densité. Densité ou poids volumique du béton armé. Tu connais le poids volumique du béton armé 25, non? 25. Voilà, toi aussi tu connais ça 25. Mais ici, c'est moins de 25. C'est combien? 24,53. Donc, du coup, on a arrondi. Donc, ce sont des formes arrondies que nous utilisons en béton. Donc, 25, 24,53. Bon, on va laisser ça. On va laisser ça comme ça. Après, je vais vous dire. Après, on va essayer de voir un peu ça devant pour essayer de... En fait, la formation là, qu'on fait ici, c'est pas parce que c'est d'abord le but, comme je vous ai posé la question, vous voulez apprendre à dimensionner pour faire des projets de gens pour gagner la vie. J'ai compris votre intention directement quand vous avez répondu. Donc j'ai compris que les gens qui sont en face de moi ce soir, ce sont des gens qui veulent une formation. Dès qu'on finit, ils vont aller gagner l'argent. Ok, on est d'accord. Donc ce que moi je vais vous donner, ce sont des trucs où vous allez faire des plans. Voilà, et vous pouvez faire face à des bureaux de contrôle. Il faut gagner de l'argent. Les gens aiment l'argent. Voilà, les expansions thermiques. Voilà, les expansions thermiques en béton, c'est ça. C'est 10 fois 10 puissance moins 6, je crois. Ce qui suit, c'est l'amortissement. Bon, j'espère que tout le monde connaît l'amortissement du bâtiment ici. Ça ne sert pas de parler de ça. Si vous ne connaissez pas aussi, on peut expliquer. Si vous avez oublié, pas, vous ne connaissez pas. Certainement, vous avez oublié. Quelles sont les étapes quand on construit un bâtiment? Quelles sont les étapes avant l'exploitation? Quelles sont les étapes? La première étape, c'est quoi? Avant l'exploitation. C'est de faire l'ossature, non? Les gros œuvres. Tu commences le bâtiment avec les secondes œuvres ou avec les gros œuvres? Voilà, c'est la première étape, non? Tu commences avec les gros œuvres. Voilà, tout ce qui est gros œuvres, en fait, ce sont des éléments qui sont propres au bâtiment. Est-ce qu'on est d'accord? Tout ce qui est gros œuvres, ce sont des éléments qui sont propres au bâtiment. Quand on dit propre au bâtiment, ce sont des éléments qui sont permanents. Déjà, la dalle va rester là. Si tu casses la dalle, comment on va vivre? Le poteau, il va rester là. Donc, ça, c'est tout ce qui est structure. Donc, premièrement, il y a l'amortissement sur la structure. Maintenant, après ça, c'est quoi? Bon, il y a les finitions, non? Voilà, donc, il y a aussi les amortissements sur les finitions. Par exemple, les faux plafonds, ainsi de suite. Ce sont les finitions. Après ça, c'est l'exploitation. Le mobilier. Il y a aussi l'amortissement sur les mobiliers. Voilà. Maintenant, tout ça, ça forme le coefficient d'amortissement qui est là-bas. Donc, le coefficient d'amortissement, en béton armé, c'est D. On appelle ça grand D. C'est égal à D1, qui est l'amortissement sur la structure. C'est 2%. Et plus D2, qui est l'amortissement sur les finitions, 1%. Et D3, qui est l'amortissement sur les mobiliers, 1%. Ça fait 4%, c'est pour ça que vous voyez là-bas, 0,04. Donc, Robot n'a pas ramassé ça. Ils savent ce qu'ils ont mis là-bas. Donc, ce sont les trucs qui existent, certainement dans vos cahiers ou pas. Bon, on n'est pas là-bas. Bien. Donc, le béton qu'on va prendre ici, ça sera le béton 25. Donc, je peux cliquer ici et choisir le béton 25. Je fais OK. C'est le béton 25 ici ou bien c'est toujours le béton? On fait OK. Vous avez le béton 25 ou bien béton?
C'est bon chez toi? Ok. Non, j'ai toujours terminé. Change mes béton vers 5. Bon, les catalogues, la plupart des catalogues qui sont ici, ce sont les catalogues sur la construction métallique et les projets et les ouvrages d'art. Donc ça, on peut fermer. Normes de conception. Vous cliquez sur normes de conception. Normes de conception. Structure en acier et en aluminium, CM66, chez vous c'est ça? Bon, en passant, qui connaît la différence entre CM66 et le BAL? CM66 aussi c'est une norme. C'est une norme en acier. C'est beaucoup plus utilisé en acier. Pourquoi en acier on n'a pas utilisé le BAL, on a utilisé CM66? Le BAL c'est pour les poteaux. Pour les poteaux? Ouais. Ah. Seulement pour les poteaux, on ne fait pas autre chose que les poteaux. C'est pour tout ce qui est béton armé. Ok. Maintenant, la différence entre CM et le BL, c'est quoi? En fait, en construction métallique, on ne met pas beaucoup de charges permanentes sur la structure. C'est beaucoup plus le poids propre de la structure. On ne met pas beaucoup de charges permanentes sur la structure, sinon tu n'auras pas la possibilité de dimensionner ça. Donc c'est là le coefficient de majoration. Le coefficient de majoration de G en BL, c'est combien? Quand on dit la combinaison à l'élu, par exemple, le BL, c'est quoi? G plus 1, G plus si c'était le BTS, tu es échoué. Bon, 1,35G et 5Q. Voilà. Maintenant, avec le CM, c'est 1,33. Donc, la différence est là-bas. Ok. Maintenant, assemblage d'acier, structure en bois, béton armé et jeu technique. Donc, ce sont les deux parties du bas qui nous intéressent. Ici, nous sommes en train de mettre les normes que nous allons utiliser quand nous allons calculer le béton. Chez moi, c'est NF. NF aussi, c'est vous, je crois. NF 92, tout, NF 80 combien? 97. En fait, on a les 0 code 2 et les 0 code 7. Ce qui est là-bas. Les 0 code 2, c'est les études en béton armé. Les 0 code 7, c'est la géotechnique. Bon, si nous utilisons les 0 code, on dit ok, on laisse. Si vous utilisez HeroCode 2, vous devez laisser HeroCode 7 pour géotechnique. Si vous utilisez le BAL, vous venez juste au coin ici. Vous cliquez ici. Vous allez voir le BAL 91 qui est modifié en 99. Si vous prenez ça, automatiquement changez géotechnique, prenez dossier technique unifié 1312. Donc les deux vont ensemble. Bah, les deux vont ensemble, c'est bon? BAL c'est pour les Français. Donc c'est pour eux. Donc, nous on travaille pour eux. Donc les normes qu'on utilise ici, c'est pour eux. Les normes. HeroCode c'est l'Europe. Norme, on clique sur le plus qui se trouve à norme. Ah ouais, clique sur le plus, hein. Tu as vu le plus, non? Tu cliques, en bas c'est écrit charge. Non, voilà, bon. Non, c'est comme ça. Clique sur la flèche, la première flèche. Voilà. DTU, oui. Ici, pour le haut. BAL 99. Voilà. Tu vois? Donc, béton armé, BAL 99. Géotechnique DTU. Donc, si vous avez la possibilité d'enregistrer ça une bonne fois, c'est bon. De toutes les façons, les enregistrements qu'on va faire ici, dès qu'on va enregistrer, ça va rester là. Jusqu'à ce que tu vas désinstaller ou bien tu vas changer. Cliquez sur charge. Charge, pondération. Bon, pondération, c'est juste ce qu'on a dit. Ce que je viens de dire tout à l'heure. Au lieu d'utiliser CM66, vous utilisez le BAL ici. BAL 80. Voilà. Non, eux, ils ont BAL 91. Donc, tu as. Charge. Ok, pondération. Ok, très bien. C'est bon? Ok. Bon. Allez sur maillage. Venez sur le dernier ici, maillage.
Bien, maillage, on va gros, on va mettre normal. Bon, maillage, je ne vais pas m'attarder sur ça, je vais vous expliquer ça après. On met normal. En fait, quand le maillage est gros, les calculs ne sont pas précis quand vous faites les calculs avec les éléments finis. Maintenant, quand le maillage est normal, les calculs sont précis et c'est rapide. Quand c'est fin, c'est précis et c'est très lent. Si vous avez un projet, par exemple, de R+10, avec ta machine difficile, avec sa machine difficile, bon, ta machine est difficile. Donc, tu ne peux pas pousser, tu ne peux pas faire un travail de R+10 en dalle pleine avec ta machine. Tu vois, non? Même ton ordinateur limite tes projets. Même ta machine n'est pas épargnée. Donc, il faut avec le temps, acheter les bonnes machines quand même. Bon, si vous avez fini, on vient ici, enregistrer les paramètres comme paramètres par défaut. Je dis oui, je fais oui. Et je fais OK. Donc, j'ai enregistré les paramètres comme paramètres par défaut. C'est-à-dire que prochainement, si je veux travailler sur robot, les paramétrages là sont là. Il faut jouer sur ça. Il faut jouer beaucoup plus sur ça. Bon, quand tu vas t'habituer avec le logiciel, tu peux commencer. Et puis après, tu te dis, hey, j'ai oublié le paramétrage. Tu vas aller gérer les normes. Mais quand tu es en train de débuter, c'est mieux de changer ça dès le début. Pour ça, je vous ai demandé de coucher. Je rappelle d'enregistrement 10 minutes. Parce que si vous travaillez sur un ordinateur qui est comme une télé, ou s'il y a des délestage, l'ordinateur coupe, tu veux faire le travail que tu as fait pendant 2 heures. Moi, ça m'est déjà arrivé, j'ai fait un R+4, modélisé, tout, mis les charges. Je voulais éteindre l'ordinateur parce qu'il faisait un peu tard. Ça a coupé. Depuis le jour là, j'ai laissé l'ordinateur, ça y est là-bas. J'ai enlevé sa batterie est dedans ici. Non, R+4, en plus, c'était pas des étages courants, il y avait des poteaux déplacés à gauche, à droite, ainsi de suite. Donc, je n'ai pas enregistré. Je me disais, bon, quand même à Dakar, à l'heure là, il ne peut pas avoir de délestage. Mais ça m'a surpris. Bon, ça, c'était les paramétrages qu'on a vus, comment est-ce qu'on peut faire. C'est une très bonne chose quand vous commencez le logiciel, il faut commencer par ça, forcément. Il faut commencer par ça. Maintenant, quelle est la deuxième des choses? C'est quoi la deuxième étape? La deuxième étape, c'est de vérifier comment tu vas caler les hauteurs. C'est-à-dire, le rez-de-chaussée de l'architecte doit être le rez-de-chaussée de l'ingénieur. L'étage de l'architecte doit être l'étage de l'ingénieur. Donc, les dispositions, on appelle ça les élévations pour des gens qui travaillent sur Revit. Tout ici, là, ça sera sur arborescence comme sur Revit, ou bien sur d'autres logiciels comme Crétec, aussi, il y en a. Quel logiciel encore? Robot aussi. SIP4, presque tous les logiciels, il y a arborescence du projet. Quand tu commences d'abord par créer les niveaux. Tu vois? Tu dis, ok, je vais créer le niveau Longrine, tu traces. Je vais créer le niveau PHRDC, tu traces. Niveau PHR+1 jusqu'à niveau PHR+N. Ça va dépendre de toi. Maintenant, il faudra que tes niveaux riment avec les niveaux de l'architecte. Sinon, il y aura un peu de confusion sur le projet. Déjà, l'architecte, il te fait les coupes. C'est lui qui te donne les vues de coupe, c'est-à-dire les élévations. C'est lui qui te dit, ok, Ndiaye, les hauteurs sous plancher, c'est 3 mètres. Et toi, tu respectes ça. Il te dit, la mezzanine, la hauteur, peut-être c'est 2,80 m ou bien 3 mètres aussi. Tu es obligé. Les magasins, c'est 4 mètres, par exemple, 0,5. Tu es obligé de respecter tout ça. Pour qu'au chantier, qu'il n'y ait pas de problème. Ok, comment on le fait? On y va, structure, ici, juste là. Structure, étage, étage. Structure, étage, étage. Donc, étage, vous voyez étage encore. Vous cliquez sur ça. Il y a un joli tableau qui apparaît. C'est ça?
je peux, vous voyez, c'était dans structure étage, étage. Je peux fermer ça. Et je viens juste ici, là. Ici, c'est déjà étage de la structure. Donc là-bas, c'était structure, étage, étage. Ici, ils ont appelé ça étage de la structure. Donc quand tu cliques, tu auras le même tableau. Vous voyez? On a définition graphique et définition manuelle. On clique ici, définition manuelle. Pourquoi on prend définition manuelle? Parce que c'est à nous de définir les étages. Ah, là. Non, oui, c'est ça. Maintenant, on prend définition manuelle. Exact. Bon, donc définition manuelle, il nous dit les codes de niveau, répéter X et hauteur. Ici, hein, je suis en train de lire ici. Code de niveau, il nous dit étage 1. Bon, ce qu'on va faire, on va faire simple. On va d'abord venir ici, supprimer tout. On va supprimer ce qui est ici. Pour que ça nous donne code de niveau 0, répéter X1, hauteur 1,50 m. C'est comme ça, non? Ah ouais, tu as supprimé? Oui. Tu as ce que j'ai dit là? Ok. Code de niveau, c'est-à-dire c'est le premier niveau, il considère que ça commence au niveau 0,0. Vous voyez? Ça commence au niveau 0,0. Après, c'est répéter X. Répéter X, c'est répéter le nombre de fois l'espacement, c'est-à-dire la hauteur. Par exemple, 3,20 m, 3,20 m, 3,20 m, 3,20 m, par exemple 5 fois. Donc, je vais dire X c'est 3,20 m et le nombre 5. Est-ce qu'on est d'accord? On va faire ça tout de suite. Ok. Ici, il a dit 1,50 m. Bon, on dit 1,50 m. Par exemple, chez vous, c'est quoi? 3 mètres. Comment chez moi, c'est 1,50 m? Bon, je vais mettre. Mettez 1,50 m. Répétez X une fois. 3,50 m, par exemple. 3,50 m, on va considérer ça comme étant le niveau des longueries par rapport au niveau 0,0. Dans le niveau 0,0, considérez ça comme étant le niveau de fond de fouille. J'ai dit quoi? Le niveau 0,0 est considéré comme quoi? Est-ce que c'est ce que j'ai dit? Ah ça non, c'est elle qui n'a pas compris. J'ai dit le niveau 0,0. Voilà, ici 1,50 m. Non, fifi, la hauteur. Voilà, en fait, on a mis les fondations à moins 1,50 m par rapport au terrain naturel. Bon, puisque ici sur le logiciel, on n'a pas moins 1,50 m, on a le niveau 0,0. Nous, on considère que le niveau 0,0, ce sera le niveau de fond de fouille. Tu vois? Le niveau 1,50 m, ça sera le niveau longuerie. Le niveau longuerie peut être à niveau 0,0 par rapport au terrain naturel. Ça peut être à plus 30, plus 15, plus 20, plus ainsi les choses sont bousculées. Donc, nous, on considère que nos fondations sont à moins 1,50 m par rapport à notre terrain. Et on considère que notre longuerie, c'est au niveau 0,0. Mais c'est sur le plan de coffrage qu'il faut dire que non, c'est pas au niveau 0,0 par exemple. C'est à plus 45 par rapport au plan de l'architecte. C'est bon? Mais ici, on ne peut pas mettre ça, à moins que c'est théorique. Mais ici, on ne peut pas mettre ça. Bien. Niveau. Donc, code de niveau 0,0. Répétez X une fois. On a juste besoin de 1,50 m une fois. C'est ça, non? Ok. Qu'est-ce qu'on fait? À côté, ici, à ajouter. Ou bien vous n'avez pas ça? Ajouter une fois seulement. On clique sur ça. Ça nous écrit étage 1. 1,50 m, 1,50 m, 1,50 m, c'est ça? Maintenant, là où on a écrit étage 1, vous pouvez cliquer là-bas une fois. Avec votre souris, une fois, deux fois. Je change le nom, je mets long green. Ah ouais, une fois, deux fois. Je t'entends cliquer déjà 7 fois. Je fais entrer et je dis OK. Le nom change. Ça devient long green. On clique une fois, deux fois, tu modifies, tac, tac, tac. Voilà, écrit, long. On utilise les deux mètres, très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Si nous sommes déjà au niveau longuerie, l'autre niveau qui vient, c'est quoi? Ouais. Maintenant, ici, on parle des planchers maintenant. En fait, on vend les dalles. On ne parle plus RDC comme l'architecture. On parle même des dalles. En béton, on parle sur les dalles. On dit, ok, je suis au PH RDC.
Tu vas dire, je cherche RDC, c'est quoi? PH RDC. Après PH R plus 1, PH étage 2, étage 3, étage 8, étage je ne sais pas comment. Ok. Maintenant, en fait, le problème, ce n'est pas ici d'étudier un bâtiment, je ne sais pas comment. Ici, c'est de comprendre ce que tu es en train de faire. En fait, moi, je suis fier des gens qui interprètent les résultats. Je ne suis pas fier des gens qui modélisent. Parce que tout le monde peut modéliser. Tu traces les lignes, tu mets tes contours n'importe comment. Tu modélises. Mais c'est à la fin, quand tu arrives à interpréter les résultats que le logiciel te donne par rapport à ce que tu sais, ça c'est bon. Et si tu n'arrives pas à interpréter les résultats et que tu es champion à modéliser, et puis tu fais sortir le ferrage, puis toi-même tu ne comprends pas, tu imprimes, tu envoies. Ça, les ferrailleurs, vous insultent là-bas. Bien, ici maintenant, je vais ajouter un niveau de 3 mètres 2. Maintenant, je vais répéter ça, par exemple, 6 fois. Voilà. Donc, je dis, répétez X 6 fois. Maintenant, je suis en train de répéter quoi 6 fois? 3 mètres 20, 6 fois. C'est bon? Tu vas faire ça? Si. Ok. Donc, je suis en train de répéter 3 mètres 20, 6 fois. Je fais ajouter. Ok. J'ai jusqu'à étage 5, hein? De quoi? Ou bien étage 6. 6. Ok. Niveau long green. Donc, vous descendez carrément en bas. On descend. On vient ici, étage 1. Parce que, en fait, dès que tu enlèves le nom étage 1, l'étage qui va venir, ça sera toujours étage 1. Donc, j'écris PHRDC. Je fais entrer. J'écris encore PH. PHR plus 1. PHR plus 2. Moi, je valide avec entrée. PHR plus 3. C'est fait? Non, c'est pas la barre prochaine, c'est ici. Oui. Ça, c'est l'enveloppe d'abord. Maintenant, si tu finis, tu fais appliquer. Une fois que tu finis de changer tous les noms, tu fais appliquer. Voilà, appliquer, tu fermes. Et tu vas voir ici à gauche, carrément dans la partie arborescence, voilà, tu as les niveaux qui apparaissent ici. Voilà, on a un niveau long green, PHRDC, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ça?
Enregistre-toi. Robot structural analysis professionnel. Ici également, tu as les niveaux. Maintenant, ce qu'on peut faire, on peut dire fichier. Fichier. Enregistrer le projet sous. Ici, ça envoie au béton armé. J'écris formation février. Fichier, vous enregistrez. En fait, ça va vous permettre de l'ouvrir prochainement. Si vous avez fini, enregistrez le projet sous. Vous avez fini. Appliquer. Ferme. Fichier. Enregistrer le projet. Non, pas lui. Bon, on commence par le fichier. Même dans le document ici, tu peux laisser. Tu peux enregistrer ça. Change le nom là. C'est écrit structure, tu peux changer. Bien, tu as fini de nommer. Maintenant, quelle est l'étape qui suit? Une fois que tu finis de créer les différents étages, ce qui suit, c'est quoi? C'est de prendre le plan, de commencer à faire l'implantation. Dis, ok, j'ai un poteau là, à gauche, j'ai un poteau ici, j'ai un poteau ici, j'ai un poteau ici, j'ai un poteau ici, j'ai un poteau ici. Si vous avez le plan en PDF, ou bien vous avez le plan DWG ou bien DXF, vous pouvez importer le plan DWG ici. Mais si vous importez un plan sur robot, vous aurez beaucoup de travail à faire. Beaucoup de travail à faire parce que tracer les axes, ça va vous donner, bon, pas tracer les axes quand même, pour que l'implantation soit vraiment précise, il faut bien zoomer. Parce que quand tu importes quelque chose ici, ça vient en bloc. Oui. Si tu importes, ça vient en bloc. Mais si tu ouvres, ça ne vient pas en bloc, ça vient décomposer. Mais pour implanter, il faut bien zoomer. C'est pour ça souvent je demande aux gens, si vous avez le fichier sous forme en format DXF ou bien DWG sur votre logiciel AutoCAD, c'est mieux d'avoir les axes, préparer votre coffrage là-bas, d'avoir les axes et les côtés et venir tracer les axes là ici. Pour que ce soit plus facile et puis tu n'auras pas de problèmes sur les distances. Soit vous utilisez Revit pour faire cette modélisation. Vous modélisez là-bas sur Revit, vous mettez vos poteaux sur tout ce que vous voulez et vous importez ici rapidement, puis vous continuez le reste. Donc, soit vous débutez dans Robot. Déjà, les gens qui ne savent pas utiliser Revit, ils vont commencer directement dans Robot en faisant le plan de coffrage sur AutoCAD. Donc, tu fais le plan de coffrage sur AutoCAD et ta modélisation, tu fais dans Robot. Tu fais tes ferraillages, tout ça là, tu fais AutoCAD, Robot structural. Tu finis, tu livres. Deuxième des choses, ce sont des gens qui utilisent par exemple Revit. Ils vont modéliser sur Revit. Ça, c'est encore très rapide, plus rapide. Ils vont modéliser sur Revit et puis importer directement la modélisation. Tu vois. Or, ici, tu es obligé de modéliser du début à la fin en traçant les axes. Mais tu n'as pas le coffrage. Le coffrage, il faut le faire sur AutoCAD. Or, sur Revit, tu modélises coffrage. La 2D représente le coffrage,
la 3D en modèle analytique que tu vas envoyer dans le robot pour pouvoir continuer faire les autres ferrailles sur le robot. Tu vois un peu l'avantage d'utiliser les logiciels de modélisation et non les logiciels 2D. AutoCAD 2D que nous utilisons beaucoup, c'est 2D. On est habitué, c'est notre quotidien d'utiliser AutoCAD. Déjà, AutoCAD ne tombera jamais. Voilà, donc c'est de prendre le plan et commencer à étudier les implantations, tout. Vous tracez les axes et vous venez avec vos cotations des axes, commencez à tracer les axes. Quand les axes vont finir et tu regardes ton plan, tu commences à implanter. Après, la modélisation commence. On a la possibilité d'avoir beaucoup de formes ici, sur robot structural. Beaucoup de formes. Tu peux avoir des formes circulaires, tout ce que tu veux. Maintenant, il y a d'autres formes que le robot ne dimensionne pas. Par exemple, quand vous avez des éléments qui font circulaire comme ça, il ne va pas dimensionner ça comme ça. Quand tu prends les éléments, il va te dire que l'élément est coplanaire, il ne peut pas te donner le ferraillage. Dans ce cas, c'est là maintenant, parfois tu vas utiliser AutoCAD pour faire le ferraillage, mais il va te donner le ferraillage théorique. Parce qu'il y a deux. Il y a réel et théorique. Donc quand tu as le ferraillage réel ou bien théorique, tu peux faire le ferraillage manuellement. C'est pas compliqué. Déjà le ferraillage, je vous dis, le ferraillage qu'on va faire certainement dans notre formation, si on va attaquer par exemple le côté RG, jamais je vais vous demander de prendre le radier envoyé au bureau de contrôle. Jamais le radier qui sort d'un robot, n'envoyez pas ça au bureau de contrôle. C'est pas comme ça qu'on fait le ferraillage du radier. En fait, lui te donne le ferraillage complet du radier avec des trucs bêtes. Ça, aucun ouvrier va comprendre ça. Si c'est pas toi-même qui as fait les plans. C'est pour ça que quand tu envoies ça au contrôle, ils vont te dire d'essayer d'arranger le ferraillage du radier de façon générale. Quand on te dit de façon générale, ils te demandent de répondre tout ce que tu viens de faire. Donc c'est mieux de faire le ferraillage soit Revit ou bien AutoCAD. Parce que le ferraillage de radier, c'est pas compliqué, c'est ligne, c'est tout. Donc c'est la même chose ici. Donc il y a d'autres choses que vous n'allez pas prendre pour envoyer le ferraillage. Donc déjà, souvent vous allez récupérer juste les moments pour calculer le ferraillage. Ou bien vous calculez le ferraillage et puis vous tracez ça sur votre plan de coffrage. Est-ce qu'on se comprend? Si vous travaillez sur AutoCAD, ou bien vous maîtrisez Revit, si je veux faire le ferraillage de la dalle pleine, le logiciel me donne le ferraillage de la dalle pleine. Vous voyez? Maintenant, c'est à moi de matérialiser ça sur le plan. De matérialiser que non, ici, par exemple, si c'est une dalle pleine dans deux directions, ou bien dans une direction, c'est comme ça que je vais matérialiser le ferraillage. Donc c'est plus simple que de prendre le ferraillage donné par robot, tu imprimes en papier et tu vas envoyer ça au chantier. Non, ça sera compliqué pour les gens qui sont au chantier. Mais le tableau, peut-être. Je peux dire que non, il y a 200 barres de 12. Tu sais qu'il y a 200 barres de 12. Bon, ça on peut accepter. Mais sinon, c'est mieux de le faire de façon sur AutoCAD. Tu traces la ligne, c'est plus facile que de prendre le ferraillage ici. Et c'est encore plus facile quand tu travailles sur Revit. Bon, demain, je vous donne le plan. On étudie ensemble, on fait l'implantation ensemble. Et puis, on matérialise, modélise ça sur le robot structural pour qu'on avance. Donc, demain, on commence la modélisation. Aujourd'hui, c'était juste quelques petites installations. C'est ça, non? Tu as quitté, je ne sais pas, peut-être le chantier, tu as quitté. Il a quitté le chantier, il est fatigué. Donc, comme vous avez déjà enregistré, demain, on va prendre le même truc pour continuer.